Monsieur le maire, chers collègues. Donc, tout d'abord, nous tenons à souligner que nous vous rejoignons sur la difficulté de projeter les évolutions futures au plus juste compte tenu du contexte macroéconomique et des multiples incertitudes liées. En effet, l'inflation ralentit son rythme, mais demeure à un niveau élevé. Et il faut redire ici que cette situation pénalise encore plus durement les plus précaires qui voient leur pouvoir de vivre se réduire toujours davantage. À cela s'ajoute l'impact des dispositions financières 2024 en cours d'examen par le Parlement et l'encadrement, certes assoupli, des collectivités dans un contexte qui est déjà très compliqué. Forte inflation, des taux d'intérêt, attente sociale, vous l'avez évoqué. La contraction voulue par le gouvernement des dépenses de fonctionnement de 0,5% en deçà de l'inflation va en effet peser lourd, et la question de la revue des dépenses qui sera donc imposée par l'État, le renforcement du pilotage, le suivi de l'examen des dépenses des collectivités, continue d'interroger la relation entre l'État et les collectivités sur l'autonomie financière. D'autant plus que la part grandissante des recettes ici, notamment de la TVA, expose les collectivités et les met en situation de fragilité face à l'éventuel retournement de situation. Le rapport de la Cour des comptes pointant le fait que l'État pourrait continuer à piocher dans les réserves des collectivités nous apparaît dans cette situation en effet complètement surréaliste. Alors que le gouvernement fait de la lutte contre la fraude une priorité, nous voulons aussi redire ici que la première fraude, et de très loin en valeur, est bien la fraude fiscale. Il ne faut pas se tromper de cible. Et nous ne pouvons que regretter une nouvelle fois l'insuffisance des financements réellement nouveaux engagés en particulier pour la transition écologique, alors même que l'urgence climatique se rappelle chaque jour à nous, avec une régularité et une violence de plus en plus marquées. Et on le verra notamment avec la prochaine COP 28 qui aura lieu d'ici 15 jours. En ce qui concerne la forme de ce rapport d'orientation budgétaire, celui qui nous a été transmis pour le coup, ce document est très proche du document présenté l'année dernière, document pour lequel nous regrettions que les fortes synthèses fassent perdre du contenu et de l'information. Nous avions déploré à peu près 50% de contenu en moins, donc moins d'éléments d'information pour pouvoir préparer ce débat. La qualité du document pouvait être mise en cause l'année dernière du fait du bouleversement du calendrier budgétaire, mais cela n'a plus lieu d'être cette année et nous continuons de penser que la diminution du degré d'information nuit à l'intérêt du débat puisqu'elle ne permet pas d'identifier l'ensemble des leviers d'action et de pouvoir flécher justement votre plan d'action opérationnel au regard de votre stratégie présentée dans le document et présentée aujourd'hui. Sur les recettes, les produits de la fiscalité directe locale affichent une forte dynamique avec une augmentation de près de 3 millions en effet, d'euros par rapport au débat d'orientation budgétaire 2023, soit une hausse de 7,6%. Donc nous redisons qu'il n'y a pas forcément de mérite particulier à ne pas augmenter les taux dans ce contexte, puisqu'ils sont déjà hauts, puisque les ressources sont hautes. Vous inscrivez certes une baisse, alors effectivement c'est lié à la dynamique du territoire également, Vous inscrivez certes une baisse de 12% des droits de mutation à titre onéreux par rapport au DOP 2023, mais avec un montant de 4 millions d'euros, la ville reste sur une tendance historiquement élevée et vos inscriptions ont toujours fait l'objet d'une prudence toutes ces dernières années. En ce qui concerne les jeux, taxe sur la fortune, cette taxe est en progression après la période du Covid avec des recettes attendues à hauteur de 1,6 million d'euros, soit une augmentation de 45% par rapport au DOP 2023. A noter que là aussi, vos inscriptions se révélaient inférieures au réel. En 2023, vous aviez inscrit 1,1 million d'euros dans le rapport d'orientation budgétaire 2023 et nous devrions atterrir au compte administratif sur environ 1,5 million d'euros, soit une hausse de 36%. Nous le voyons donc, malgré l'inflation, les tensions internationales et contraintes financières, la ville de Vannes a bel et bien les moyens d'agir. Nous notons bien quelques efforts, et ça a été présenté par mes collègues, notamment par rapport au rapport développement durable et au rapport égalité hommes-femmes et d'autres sujets. Mais malheureusement, pour nous, la mobilisation n'est globalement pas à la hauteur des enjeux et des urgences sociales et écologiques qui continuent effectivement à s'annoncer. Sur les dépenses de fonctionnement, alors j'ai une petite question par rapport aux dépenses prévisionnelles de personnel que vous affichez en hausse de 1,2 million d'euros par rapport au DOP 2023. Le détail des hausses fournies ne correspond pas. Alors, il y a 1,2 million de mesures gouvernementales, 350 000 euros pour les avancements et le glissement vieillesse, à hauteur de 296 000 euros, soit un total de 1,846 millions d'euros. Comment expliquez-vous ce différentiel? Quand je fais le calcul, je n'arrive pas sur le même montant. Nous devons ensuite vous avouer notre grande surprise, pas un mot sur l'urgence sociale dans le document présenté, qui est pourtant l'une des compétences régaliennes des communes dans les grandes orientations budgétaires de la ville pour 2024, page 6. C'était lacunaire dans le rapport d'orientation budgétaire, mais cette fois-ci, il n'y a rien.
Alors on se demande à ce niveau-là si effectivement c'est un oubli, un lapsus, mais pour nous le fait de l'inscrire dans la stratégie c'est un vrai révélateur des priorités politiques. Une nouvelle fois, aucune évolution de la subvention du CCAS. Nous ne comprenons pas et ne cautionnons pas ce choix. L'inflation demeure élevée et frappe durement les plus précaires, comme en attestent notamment les files d'attente toujours plus fournies dans les structures d'aide alimentaire. Et vous l'avez dit, la situation peut se tendre dans l'avenir. D'ailleurs, votre propre projet de budget témoigne de la violence de ce choc avec une hausse de près de 300 000 €, soit 30% de la subvention d'équilibre au budget annexe des restaurants. Comment les plus modestes et même les classes moyennes pourront-elles encaisser un tel choc ? Nous voulons ici également faire part de notre vive inquiétude quand vous évoquez l'inflation est portée sur les produits et les produits des services. Est-ce que nous devons comprendre que vous allez imposer des hausses significatives des services municipaux ? D'accord, parce que pour nous, une telle perspective ne serait pas soutenable. Donc, si vous pouviez nous apporter des précisions sur ce que ça sous-entend. Et en tout cas, nous aimerions que vous puissiez prendre l'engagement de ne pas augmenter les tarifs des services soumis aux pensions familiaux les plus bas, et en particulier pour les 4 dernières tranches. Vous voyez bien que dans notre ADN, c'est plutôt de ne pas augmenter les choses. Ce n'est pas dans l'ADN de toutes les familles politiques. D'accord, en tout cas, on n'a pas d'éléments nous permettant de pouvoir le constater sur ce que vous nous avez fourni. Nous proposons donc sur ce sujet, sinon, de lancer la réflexion de la mise en place d'un taux d'effort, toujours en lien avec ces potentielles augmentations, en remplacement de quotients familiaux pour que la tarification soit la plus juste possible et sans effet de seuil. Concernant les dépenses d'investissement, alors nous n'avons pas eu réellement de visibilité sur l'ensemble des projets et la déclinaison opérationnelle, détail par détail, ce qui est regrettable pour nous dans la tenue de ce débat. Nous repointons quand même des retards d'investissement en matière de transition écologique, nous l'avons déjà évoqué depuis plusieurs années, et ça a été ressoutenu par Christian Lemoine tout à l'heure, notamment en matière d'autonomie énergétique et de décarbonation. Il y a en effet des efforts, mais nous pouvons accentuer les choses. Nous constatons des réactions salutaires, mais nous sommes en retard par rapport aux objectifs de l'accord de Paris et du cadre européen qui prévoit moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 90, et nous en payons les conséquences, avec une exposition au risque, notamment financier. On le voit, comme illustre la hausse de 60% du coût de l'énergie sur une dépense supplémentaire prévue d'1,2 million sur le budget. Je profite de cette phrase-là également pour revenir sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur l'idée de ne pas pouvoir fixer des objectifs sur les émissions de gaz à effet de serre, sur lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord. Aujourd'hui, on est capable de mesurer, avec des données physiques, des nombres de kilomètres, des litres, des quantités de gaz consommées, des émissions de gaz à effet de serre. Il suffit d'avoir de la donnée physique et de travailler sur la base ADEME des facteurs d'émission pour pouvoir traduire ça en émissions de gaz à effet de serre et avoir au moins en tout cas un audit de ce qu'on émet. Vous le savez, vous faites un bilan carbone régulièrement et c'est déjà une première base pour pouvoir se fixer des objectifs. Au-delà du contenu du coût insuffisant au regard des urgences, c'est le montant annoncé des investissements qui invite également à la prudence par rapport aux éventuels coûts de communication. Je m'en excuse, mais en 2024, 22 des 40 millions programmés en investissement concernent des AP récurrentes. C'est de la gestion de l'entretien, effectivement. On peut considérer que c'est de l'investissement, mais il faut aussi nuancer le fait qu'il y a une partie gestion-entretien, une partie nouveau projet. Il y a une très forte hausse des AP récurrentes de 24 millions d'euros par rapport au débat d'orientation budgétaire de l'année précédente. 12 millions en retranchant les crédits post-2026 qui arrivent après le mandat. Pour les AP et la projet, à contrario, un recul de 4 millions d'euros en 2023 et de 4 millions d'euros en 2024 par rapport aux documents présentés l'année dernière. A noter que les produits de cession à hauteur de 8 millions de cessions sont sur des niveaux historiquement élevés et intègrent la revente de l'ancienne école normale des jeunes filles pour 4,8 millions d'euros qui est aussi comptabilisé dans les dépenses d'investissement à travers le rachat de l'EPF, ce qui représente quand même 12% du programme d'investissement 2024, alors que la ville fait office de boîte aux lettres. Nous regrettons d'ailleurs que la ville ne conserve pas de maîtrise foncière sur cette parcelle, alors même que ce sujet de la maîtrise foncière est absolument central dans la mobilisation générale aujourd'hui, nécessaire pour que notre territoire cesse d'exclure les classes populaires, mais également les classes moyennes. Vous l'avez compris, nous ne partageons pas les orientations budgétaires ni sur la forme ni sur le fond. La ville de Vannes a les moyens et le devoir de faire plus et mieux pour nous face à l'urgence sociale, écologique et démocratique au service de l'intérêt général. Nous continuerons donc à notre place à vous interpeller, mais également à proposer des solutions à la hauteur de ces enjeux pour notre territoire et pour nos concitoyens. Merci. Pour répondre à Madame Dumas, on a la même volonté que vous
de ne pas pénaliser les plus précaires qui utilisent nos services municipaux. Donc, comme les autres années, les coefficients D, E, F et G ne bougeront pas. Ne bougeront pas. C'est-à-dire qu'effectivement, les autres quotients familiaux subiront une inflation modérée pour certains, pas tout à la même hauteur. Les 4 derniers ne bougeront pas. On a vraiment, vous essayez de nous reprocher de finalement ne s'occuper qu'une partie des vingtaines. C'est ce que vous avez dit dans vos propos. On ne s'occupe pas de la planète et pas beaucoup de vingtaines. Moi, j'ai le sentiment qu'on s'occupe de tous les quartiers, de tous les vingtaines, quel que soit leur âge, quelle que soit leur condition. Rapidement, Mme Dumas, oui, si vous voulez. Oui, rapidement, effectivement, je pense que vous l'avez dit, on a une différence peut-être de philosophie, donc nous ne pouvons pas avoir en fait une présentation dogmatique non plus. Hein. On est là aussi pour défendre le projet, ce qu'on a défendu jusque-là, et malheureusement, encore une fois, par rapport au niveau d'information dont on dispose et le fléchage de vos actions, je suis désolée, on n'arrive pas à lire ce que vous traduisez en termes d'action, vers quel budget, et qu'est-ce que ça nourrit comme ligne en termes de transition écologique, transition sociale. Peut-être qu'on pourrait apporter un peu plus effectivement de visuel et je ne sais pas, de lecture en lien par exemple avec votre budget ODD, ça avait été évoqué. Quand vous proposez une action dans le budget, qu'est-ce que ça nourrit comme ODD, l'ODD 7, l'ODD 10, le bien vivre, je ne sais pas, les baisses d'émissions de gaz à effet de serre. Et peut-être que ça pourrait nous permettre aussi d'avoir une lecture beaucoup plus rapide sur les ambitions et de lier les montants liés. Enfin, de lier les montants du coup. Encore une fois, quand on utilise les termes d'éco-responsable, de développement durable, etc., on peut mettre plein de choses derrière. On a chacun sa propre définition. Nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement le... C'est pas chacun sa propre définition, Mme Dumas, je suis désolé. Il y a des normes, il y a des règles. Si chacun sa propre définition, on se jamais d'accord. Durable. Néanmoins, peut-être que, comme justement il y a des normes, on pourrait derrière mettre des indicateurs largement partagés par tout le monde et qui, du coup, soient partagés au niveau international, puisque je suis d'accord, l'ISO 26000, c'est une norme internationale. On réfléchit à un budget vert. Aujourd'hui, il y a 2 prismes pour construire un budget vert. Ils sont assez compliqués, il y a peu de retours d'expérience, mais on le regarde avec les... Voilà, il y a peu de retours d'expérience, je vous le dis, à la tête d'un exécutif. Oui, Mme Dumas. Alors, juste pour rebondir, quand nous, on parle de développement durable, je ne parle pas seulement de budget vert. Parce que c'est vrai que souvent il peut y avoir confusion entre l'environnement, alors qu'en fait effectivement on touche aussi tout ce que vous avez évoqué, le social, les transitions socio-écologiques, etc. Merci.